et 4 mois. Subhanallah, une nuit, tu fais beaucoup d'efforts et tu es récompensé. Tu es récompensé de plus de 80 ans d'adoration. Combien sont ceux qui ont vécu plus de 80 ans? Dans le hadith de Tirmidhi qui est rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: les membres de ma communauté vivront entre 60 et 70 ans et peu de gens dépasseront ces âges. En moyenne, les gens vivent entre 60 et 70 ans. Alors ne ratez pas l'occasion de la nuit du destin, qui vaut mieux que 83 ans d'adoration. Cette nuit est un trésor. Éloignez-vous de la télé, de regarder du foot, de jouer, de rigoler, de perdre votre temps pendant les 10 dernières nuits. 5e mérite de la nuit du destin, c'est que les anges descendent sur terre et ils sont là par milliers, par millions, voire peut-être par milliards. Ils sont très nombreux. Durant celle-ci, Allah nous dit, durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Abu Huraira radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallam a dit que la nuit du destin était celle du 27 ou 29, dans cette version rapportée par Ahmed. Que les anges, et c'est ça le shahid, écoutez attentivement ici, le prophète dit que les anges descendent sur terre pendant cette nuit et sont plus nombreux que les cailloux. Allahu Akbar. T'imagines un peu? C'est-à-dire qu'il y a des millions d'anges qui descendent, voire des milliards. Allahu a'lam. Seul Allah connaît leur nombre. Ils sont très nombreux à descendre pendant cette nuit. 6e mérite de la nuit du destin, c'est que cette nuit est une nuit de paix. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit: Salamun hiya hatta matla'il fajr. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. 7e mérite de la nuit du destin, celui qui veille à prier la nuit du destin par foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne ses péchés. Selon Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallam dit: celui qui a veillé à prier la nuit du destin, poussé par sa foi et par unique désir de la récompense d'Allah, Allah lui pardonne tous ses péchés passés, rapportés par Bukhari et Muslim. Une question: est-ce que les autres communautés qui nous ont précédés ont connu eux aussi la nuit du destin? Bani Israël par exemple, ont-ils eu droit à la nuit du destin? La réponse est non. C'est une faveur qu'Allah tabaraka wa ta'ala a accordée à notre communauté. Et savez-vous pourquoi? L'imam Malik rahimahullah rapporte dans le Muwatta, il dit: on m'a rapporté qu'il fut montré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'âge des générations passées, ou ce qu'Allah a voulu lui montrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en voyant que les générations passées vivaient longtemps et donc consacraient plus de temps à l'adoration, il constata que l'âge de sa communauté était trop court et qu'il ne pouvait rivaliser dans les adorations des prédécesseurs dont la durée de vie était plus longue. Allah lui offrit donc la nuit du destin qui est meilleure que 1000 mois. Subhanallah. Vous savez que la bonne action en vaut 10. L'aumône est multipliée jusqu'à 700. Et en plus de cela, Allah nous donne une nuit qui vaut mieux que 1000 mois. Subhanallah. Savez-vous pourquoi cette nuit a été appelée Laylatul Qadr? La réponse, c'est que Al-Qadr a plusieurs sens. Ça veut dire l'honneur, la